Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 21 janvier 2015. Et donc nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui évolue toujours ici au sein d'un trend baissier court terme assez restreint. Et suite à la cassure baissière que nous avons eue et la réintégration, eh bien on a évolué à l'horizontale autour de cette zone ici de 1,1586. Et on le voit bien sur ce graphe, eh bien on a eu une tentative de sortie ici par le haut. Alors sur une annonce, sur quasiment une rumeur mais qui semble officielle, donc sur une annonce une fuite concernant donc la mise en place d'un quantitative easing. On est sorti ici de cette zone, on a marqué donc un point haut à l'extérieur de cette zone d'évolution en trend, et puis les cours ont réintégré. Donc pour l'instant, il s'agit d'un test, c'est une fausse sortie, on réintègre, mais il n'y a pas de reprise de la dynamique, c'est-à-dire que depuis qu'on a marqué ici ce point bas au lendemain de l'annonce de la Banque nationale suisse, on évolue à l'horizontale, il n'y a plus de relais. Donc à voir si demain, effectivement, si le quantitative easing est confirmé, quantitative easing qui normalement devrait favoriser la poursuite du mouvement baissier, mais dont on sait qu'il a été fortement anticipé. Donc en fait, tout cela se jouera par rapport à je dirais à l'écart constaté par rapport au consensus. C'est le consensus qui va trancher. Si on vient ici sur une somme qui est supérieure au consensus, on devrait continuer à descendre pour se réajuster. Dans ce cas-là, on visera ici la zone des 1,1490 voire 1,15. Mais en cas de déception ou de somme moins conséquente, eh bien on pourrait effectivement valider la sortie de cette zone de trend par cassure de cette zone de résistance oblique baissière. Du point de vue de la dynamique et des indicateurs, nous sommes sur une phase assez neutre sur le point de vue du RSI et aussi du point de vue du stochastique. Le MACD est très hésitant, on serait plutôt légèrement baissier. Donc je dirais d'un point de vue du MACD, on irait plutôt dans la continuité ici du mouvement qui évolue au sein de ce trend. Et sur le dollar yen, nous confirmons, puisque nous avons donc suite au contact que nous avons eu il y a maintenant 2 jours, il y a un vrai rebond technique qui est en train de s'installer. Donc on le voit bien ici sur cet aperçu élargi. Et lorsque l'on se rapproche, eh bien on se rend bien compte que le flux court terme a changé, puisque nous sommes bien repassés ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a réinscrit ici un contact avec cette bande de Bollinger supérieure, donc on n'est plus ici sur une tentative de cassure de cette zone des 115,50-116, puisque les cours sont en train de remonter, ils sont repassés au-dessus de cette zone des 117,24 qui est une zone horizontale significative. Et regardez ce qui est passé, je n'ai absolument rien touché au graphe depuis hier, donc on est venu marquer un point haut, petite phase de consolidation, et on est venu ici rechercher cette zone qui avait été précédemment résistance, puis hop là, support, on l'avait un peu enfoncé mais les cours sont remontés, et on valide ici cette zone comme une zone de support, donc ce qui va dans la continuité, même si la dynamique n'est pas très forte, ce qui va dans la continuité de la poursuite d'un mouvement haussier. Donc par rapport ici à cette phase, on confirme le scénario que j'avais évoqué sur la cassure ici de cette zone de support, à savoir la mise en place d'une tendance neutre. Et tant que nous serons entre cette zone ici, entre ces 115,50 et cette zone des 121,70, eh bien la tendance court moyen terme ici sera neutre, puisque nous avons une évolution en range qui évolue entre le point haut ici qui a été marqué en tendance et le retracement à 38,2% de Fibonacci, donc une consolidation horizontale. Et enfin sur l'or, on continue donc sur le mouvement haussier malgré la configuration surachetée avec des petits signaux de faiblesse. Je vous avais indiqué que l'objectif était désormais la zone des 1310 $ l'once. Alors on s'en est approché aujourd'hui mais sans pour autant la toucher. On est toujours ici sur une dynamique haussière puisque les cours évoluent largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à l'accélération ici qui a été impulsée par la Banque nationale suisse encore une fois. On a des contacts multiples et répétés sur la bande de Bollinger supérieure et aujourd'hui on a eu ici de nouveaux points hauts significatifs puisque du point de vue de la tendance court terme on inscrit un nouveau plus haut à 1305,35 $ l'once avant ici une petite rechute. Alors rechute qui n'a vraiment aucune conséquence. Nous avons ici une zone intermédiaire à 1280 qui est la zone de point haut ici de cette dynamique qui pourrait très bien devenir un objectif ici de ce mouvement baissier sans pour autant remettre en cause l'intégralité de la tendance. Donc l'objectif reste et demeure la zone ici des 1310 $ l'once. On a tout de même des
petits signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître sur les indicateurs, on a des légères divergences donc sur les oscillateurs, et on le voit des histogrammes du MACD qui ne veulent plus donner, et donc plus donner d'amplitude à cette dynamique, ce qui valide un début d'affaiblissement. Là aussi un petit signal, alors que l'on voit de temps en temps, c'est lorsque cette moyenne mobile exponentielle ici repasse durablement sous la moyenne mobile arithmétique. Cela traduit souvent un futur retournement, et en général le point haut qui se trouve, qui est marqué dans cette configuration, alors c'est pas un cas à 100%, mais un point haut marqué ici dans ce contexte ici avec l'exponentielle qui se trouve sous l'arithmétique est souvent le dernier point haut significatif d'une tendance. Donc vous pouvez garder ceci en mémoire. Nous observerons d'ici prochains jours si cette configuration technique était la bonne. Il m'arrive souvent de détecter des derniers points hauts de tendance dans cette configuration. Donc nous verrons si c'est le cas sur celle-ci. Donc l'objectif reste 1310 $ l'once. Par contre, si les cours commencent à casser ici 1280, puis la zone de point bas ici à 1272 $ l'once, il y aura un net affaiblissement de la tendance. On pourra revenir ici sur la tendance directe pour tracer les retracements de Fibonacci. Nous ne savons pas encore si c'est un point haut significatif, donc on ne peut pas encore les tracer. Mais si tel était le cas, eh bien on tracerait les Fibonacci pour quantifier le retracement à 23,6% et viser le 38,2, puisque nous avons quand même ici une belle dynamique, relativement propre. Vous voyez que depuis que nous avons eu ici la première impulsion, il n'a plus du tout eu de contact avec la bolle inférieure, ce qui traduit donc d'une belle dynamique haussière ici. Donc on devrait normalement revenir chercher cette zone des 1310 avant une éventuelle phase de consolidation, mais si on vient casser ici cette zone 1272, eh bien on pourra partir sans toucher l'objectif, ça peut aussi arriver. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.